Bienvenue dans l'église Sainte-Apolline, construite en 1755 derrière la tour de défense romane du XIIe siècle. Ce rôle défensif se remarque encore à l'épaisseur des murs et à la solide voûte, qui devait supporter le poids des personnes réfugiées au premier étage. Dès la première église du XVIe siècle, la tour abrita les cloches. Comme nous sommes dans une église dédiée à Sainte Apolline, nous sommes en droit de nous attendre à ce que cette sainte soit mise en valeur dans le bâtiment. Manifestement, elle n'accueille pas les pèlerins, les fidèles ou les simples visiteurs, puisqu'au rez-de-chaussée de la tour, nous ne voyons qu'un bénitier en pierre bleue, un Christ en croix et une porte qui cache un escalier. Peut-être aurons-nous plus de chance après la double porte en chêne. Dans l'église Sainte-Apolline, Sainte Apolline, si elle n'accueille pas, doit quand même être bien mise en évidence. Le lieu le plus prestigieux de l'église est bien sûr le chœur, auquel il est d'ailleurs habituellement interdit d'accéder aux simples quidam. Avant, le chœur était en outre séparé de la nef par le banc de communion, c'est-à-dire une balustrade. Mais ce chœur est justement peut-être un peu trop prestigieux pour Sainte Apolline. L'honneur d'y trôner ne devrait-il pas plutôt revenir au Christ? Et c'est bien ce que nous constatons. Un grand Christ en croix se dresse derrière l'autel majeur en chêne de la seconde moitié du XVIIIe siècle, au-dessus du tabernacle en laiton doré. Nous y voyons des gravures, mais toujours sans lien avec Sainte Apolline. L'agneau pascal à gauche, que l'on retrouve aussi en dessous, fait référence au Christ. Le pélican à droite est un symbole de l'amour paternel, comprenez l'amour du Christ. Nous notons encore une gravure sur le couvercle des fonts baptismaux du XVIIIe siècle, mais c'est un homme barbu portant une croix. C'est donc toujours le Christ. Jésus est également toujours présent sur les 4 médaillons au mur. Chaque médaillon correspond à une étape de son histoire: charpentier avec son père, berger au sens religieux du terme, crucifié et enfin intronisé roi. Cherchons encore sur les vitraux, par acquis de conscience, car là nous pourrions trouver notre sainte Apolline. Mais non, toujours aucune trace de notre sainte. Nous y voyons plutôt le prêtre français Saint Grignon et Sainte Jeanne d'Arc. Si le chœur est trop glorieux, quelle serait la place la plus prestigieuse après le chœur? Évidemment, tout endroit proche du chœur ou des autels. Nulle trace ici d'autel encadrant le chœur, comme on en trouve dans d'autres églises. Mais nous distinguons bien un autel en chêne du XVIIIe siècle de chaque côté de la nef. Observons-les attentivement. Sainte Apolline serait-elle là? Quand nous faisons face à l'entrée, sur notre gauche, nous reconnaissons immédiatement la Vierge Marie, avec une couronne, un sceptre et l'enfant Jésus. Mais à droite, cette femme a tout d'une martyre? Eh oui, c'est bien elle! Voilà notre sainte Apolline! Elle tient une paire de tenailles en serrant une dent et la palme de martyr. C'est une référence à son martyre. Apolline ou Apollonie vivait à Alexandrie, l'une des premières villes à avoir été christianisée. Hélas, au IIIe siècle, la persécution des chrétiens faisait encore rage, et Apolline, vierge consacrée, en fut une des victimes. On lui fracassa la mâchoire et lui brisa les dents, d'où cette tenaille enserrant une dent. C'est aussi pour cela que sainte Apolline est la patronne des dentistes et qu'elle est invoquée contre les maux de dents. Menacée du bûcher, elle préféra se jeter elle-même dans les flammes plutôt que d'injurier le Christ. Le Christ, dont le monogramme IHS se trouve en dessous de l'autel et aussi sur le plafond stuqué. Ce monogramme IHS correspond tant aux 3 premières lettres grecques du nom de Jésus qu'aux initiales de la phrase latine Iesus hominum salvator, soit Jésus, sauveur de l'humanité. Le Christ, que l'on trouve aussi sur la porte du tabernacle,
car l'œil de Dieu figure au centre d'un triangle représentant la Trinité. Le Christ que l'on trouve encore sur les 14 peintures du chemin de croix, au-dessus des lambris de chêne d'1,50 m. Sur l'autel en face, nous voyons le monogramme de la Vierge Marie, avec un A et un M imbriqués et entouré d'un R pour Ave Maria Regina, soit Salut Reine Marie. La décoration sur la porte du tabernacle représente un ciboire surmonté d'une hostie, puisque le ciboire est le récipient où l'on conserve les hosties. Maintenant que nous avons trouvé Sainte Apolline, apaisons notre curiosité. Qui trouvons-nous encore? Près de l'entrée, où une discrète porte en bois cache l'escalier menant à la tribune, Sainte Thérèse, religieuse carmélite du XIXe siècle, vous accueille et ne semble pas vous en vouloir d'être passé près d'elle un peu vite, tout à votre recherche de Sainte Apolline. En regardant vers le fond de l'église, vous observez près du confessionnal gauche de style Louis XV, fabriqué à Namur, Jésus donnant la main à un enfant. Près de l'autre confessionnal, c'est Notre-Dame de Lourdes. Sur la tribune en chêne de la première moitié du XIXe siècle se dressent les statues du Saint-Cœur de Marie, de Sainte-Barbe, de Saint-Benoît, de Saint-Antoine de Padoue, de Saint-Hubert, de Sainte-Brigitte d'Irlande et du Sacré-Cœur de Jésus. Sur les vitraux, le nom de chaque personnage représenté est inscrit. À droite, en partant du chœur, Sainte Bernadette Soubirous, puis l'Enfant Jésus de Prague. À gauche, en partant de la tribune, Saint Pierre et Sainte Apolline, près du chœur. Pouvions-nous mieux terminer notre visite ?